Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de chimie, tuto exo sur le tableau d'avancement, plus particulièrement les proportions, le mélange stoichiométrique. Je vous renvoie à toute la playlist sur l'avancement et le bilan de matière. Donc c'est un exercice qui est plutôt destiné aux élèves de première. Vous retrouverez comme d'habitude pour les tutos exo le lien dans les commentaires de ce tuto. Alors c'est parti pour la correction. On nous dit qu'on va mélanger une quantité de matière d'ion fer 3, 3,10-2 mol, avec du zinc métallique. Donc déjà, je peux commencer à écrire l'équation bilan. Fer 3 avec du zinc métallique. On nous demande d'établir un tableau d'avancement, donc je l'ai dessiné ici. On a 3,10-2 mol de zinc métallique, donc je peux remplir cette case-là. On nous demande dans un premier temps, petit a, d'écrire l'équation de cette réaction. Oxydoréduction, couple redox, donc mon conseil c'est d'écrire les deux demi-équations redox dans un premier temps et d'établir le bilan après. Alors, pour le premier couple, on va écrire Fe3 plus 3 électrons donne Fe. Pour le deuxième couple, Zn2 plus 2 électrons donne Zn. Le nombre d'électrons n'est pas identique pour les deux couples, donc on va devoir multiplier chaque demi-équation par un coefficient. Multiplié par 2 ici et par 3 ici, pour avoir 6 électrons échangés lors du transfert d'électrons pour l'équation bilan. Ça va donc donner 2 Fe3+, plus 3 Zn. Qu'est-ce qu'on forme? Eh bien, on va former 3 Zn2+, plus 2 Fe. Voilà l'équation ajustée. Dans l'état initial, on a donc 3,10-2 mol de zinc. La question suivante, établir le tableau d'avancement. Et quelle quantité d'ion fer 3 doit-on introduire de telle manière à avoir un mélange stoichiométrique? Si le mélange est stoichiométrique, ça sous-entend que les deux réactifs vont être limitants à la fin de la transformation, dans l'état final. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir écrire éventuellement N ici, ou NFe3+. Dans l'état initial, on n'a pas de produit formé. Ensuite, on commence à consommer. Donc NFe3+, moins, attention, 2x. 3,10-2, moins 3x. 3x, 2x. État final maximal. NFe3+, moins 2x max. Égale 0, on en est sûr, car justement, on veut que le mélange soit stoichiométrique, donc que les deux réactifs soient limitants. 3,10-2 moins 3x max égale 0. 3x max, 2x max. Pour déterminer la quantité de matière de Fe3+ initiale à introduire, on va donc se servir de cette équation-là qu'on va résoudre pour trouver x max. 3, 10-2, moins 3x max égale 0, donc x max égale 3,10-2 mol. X max égale 3,10-2 mol, que je vais donc remplacer ici et résoudre pour trouver NFe3+. NFe3+, égale 2x max, donc 2 fois 3, 6, 10-2 mol. Ça veut dire que dans l'état initial, pour avoir un mélange stoichiométrique, il faut que j'introduise 6, 10-2 mol de fer 3. Je reprends les questions. Écrire l'équation de cette réaction supposée totale, c'est fait. Établir le tableau d'avancement, c'est fait. Quelle quantité de matière d'ion fer 3 doit-on introduire pour avoir un mélange stoichiométrique? Je viens d'y répondre. Ensuite, quel volume de solution contenant les ions fer à la concentration C1 égale 0,10 mol par litre faut-il donc verser? Donc si on a la concentration et qu'on a la quantité de matière, on va pouvoir trouver le volume, N égale C fois V, donc V égale N sur C. Ça nous donne donc 6,10-2 divisé par la concentration qui est donnée, C1, 0,10 mol par litre. Ça fait donc 6
10 puissance moins 2 sur moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1 litre. 6 10 puissance moins 1 litre. Enfin, effectuer alors un bilan de matière dans l'état final. Alors un bilan de matière dans l'état final, on sait déjà que les deux réactifs sont limitants puisqu'ils sont dans les proportions stoichiométriques. Ici, on va pouvoir remplacer le Xmax par la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, 3 10 moins 2 mol, qui est ici. Donc ça fait 3 fois 3, ça fait 9 10 moins 2 mol. Et à côté, 2 Xmax, donc 2 fois 3, 6 10 moins 2 mol. Donc dans l'état final, on n'a plus de fer 3, on n'a plus de zinc métallique, on a 9 10 moins 2 mol de Zn de plus et 6 10 moins 2 mol de fer métallique, de fer solide. Si le volume de solution ne change pas, quelle est la concentration finale C en ion zinc? Concentration finale, eh bien, on va pouvoir réutiliser la même relation ici, sachant qu'on a la quantité de matière et le volume. Je vais l'écrire ici, ça veut dire que C égale N sur V, ça me donne 9 10 moins 2, divisé par 6 10 moins 1. Et voilà, ça fait 3 demi, ça fait 1,5. 1,5 10 moins 1 mol par litre. Voilà la réponse à la dernière question. Toc. Voilà. Exercice pas forcément très simple car il faut bien comprendre que le mélange est stoichiométrique quand les réactifs dans l'état final sont tous les deux limitants et c'est grâce à ça qu'on peut calculer le Xmax et ensuite remonter à la quantité de matière initiale. Voilà un petit tableau d'avancement, un petit exercice solutionné, résolu, un petit peu plus compliqué que le précédent. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.